Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de chemise à carreaux. Aujourd'hui, c'est les vacances et je me suis adonné à une de mes activités favorites, le trail. Voilà, super paysage. Je viens de prendre à peu près 1000 mètres de dénivelé sur 7 km de montée. La dernière portion, là, derrière moi, je ne sais pas si on la voit, à peu près à 16%. Inutile de vous dire que le palpitant, il a tapé. Voilà, et maintenant, on va redescendre dans la vallée, tout à fait en bas, quasiment jusqu'aux maisons que vous pouvez peut-être distinguer, tout à fait au fond. Voilà. Après l'effort, le réconfort, sur une superbe petite piste là, tout en descente. On ne la voit pas bien d'ici parce qu'il y a un surplomb. Et ceci me permettra de laisser une petite vidéo sur la scie sauteuse pour vous rappeler un peu le boulot, quoi. Voilà, et bien écoutez, passez de bonnes vacances et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tuto rapido. Aujourd'hui, on va parler scie sauteuse. Voilà, je vais vous présenter deux modèles. Un modèle à poignée boule, voilà, et un modèle traditionnel avec la poignée normale. Donc là, c'est un peu affaire de goût. Vous utiliserez celle qui vous convient le mieux. Certains sont pour ce type de machine, d'autres ce type-là. Moi, j'ai les deux, je me sers des deux et les deux me vont bien. Commençons par le commencement, les lames de scie sauteuse. Alors, il en existe plusieurs sortes. Exemple, celle-ci, c'est une lame assez large avec des dents moyennes. Il y en a qui ont des dents plus grosses pour faire du débit. Là, on peut faire des courbes, mais des courbes quand même assez grandes. On passe maintenant à la lame à chantourner. Celle-ci, elle a des dents à peu près aussi grosses que la précédente, mais vous voyez, sa largeur est plus fine, donc les courbes seront quand même plus étroites. Et là, la vraie lame à chantourner, qui est bien plus étroite, avec des dents bien plus fines pour faire des courbes plus serrées. Ça, et ensuite un troisième type de lame, celle-ci, c'est des lames à métaux, pour les métaux non ferreux, c'est-à-dire le fer doux, la tôle, l'aluminium, etc. Certains le PVC aussi. Après, ne vous attendez pas à couper de l'acier avec, hein, parce que vous allez la foutre en l'air à moins de tout. Voilà en ce qui concerne les lames. Allez, maintenant nous allons monter une des lames sur la machine et voir comment se servir de celle-ci. Voilà, nous allons passer à la pratique, mais là, vous voyez ici, nous apercevons qu'il y a une molette avec des graduations 0, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement pendulaire de votre lame, c'est-à-dire que la lame va osciller aussi bien de haut en bas que d'en avant en arrière. Plus vous mettez le chiffre grand, plus la variation sera grande d'avant en arrière. Ça sert à quoi? Bien, tout simplement à avoir une coupe plus rapide. C'est tout. Mais l'inconvénient, c'est que plus vous mettez d'oscillation pendulaire, et moins votre coupe sera fine. Donc il faut adapter le mouvement pendulaire à la coupe que vous avez à faire. Allez, je vais essayer de vous faire voir ça. On peut remarquer aussi sur l'arrière de la machine un variateur de vitesse. Alors pour ma part, il est toujours à 6. Donc je fais peut-être une bêtise, je n'en sais rien. Pour le moment, ça fait des années que je m'en sers comme ça. Ça a toujours bien marché, donc je le laisse toujours à 6. Alors, première démonstration, je vais essayer, je dis bien essayer, de vous faire voir le mouvement pendulaire, la différence entre le 0 et le 3. Comme d'habitude, on travaille sur un support stable. Ma planche a été calée avec un serre-joint. On a mis les lunettes, on a branché le jus. Et je vais essayer de vous faire voir alors l'oscillation. Nous allons donc commencer par la vitesse 0.
Voilà, ça c'était la vitesse 0. On passe direct à la vitesse 3. Deuxième petite précision, avec une scie sauteuse, comme avec une scie circulaire, la coupe se fait à l'envers. Pourquoi? Parce que la scie sauteuse, je ne sais pas si vous le voyez là, elle a les dents qui remontent comme ça. Donc quand elle descend, elle pousse, et quand elle remonte, elle arrache le bois. Donc on travaille toujours à l'envers, le parement sera dessous. Certaines lames de scie sauteuse, appelées lames inversées, forcément font l'inverse. Vous voyez, celle-là, elle pousse les dents sont vers en bas, donc elle pousse le bois, donc elle arrache le bois. Enfin, quand je dis arracher, c'est pas des trous non plus qu'elle fait, hein. Selon le matériau que vous utilisez, il y aura plus ou moins d'écailles ou pas. Voilà, je viens de tracer une courbe ici sur la planche et je vais la couper déjà avec la lame qui n'est pas faite pour. Voilà, c'est fait. Bon, c'est dommage parce que normalement ça aurait dû brûler un peu le bois, mais là comme la lame est neuve, ça l'a pas brûlé. J'ai poussé un peu plus peut-être qu'avec l'autre. On va faire le même essai. Voilà, j'ai monté la petite lame à chantourner et maintenant je vous fais la même opération. Voilà, c'est coupé. Bon, les deux coupes sont sensiblement les mêmes. On voit que sur la deuxième, la coupe est quand même plus fine. Bon, j'utilise du médium aussi, donc c'est un matériau quand même qui est assez tendre. Donc la grosse lame, elle n'a pas trop forcé. J'ai forcé moi un petit peu plus à la pousser. Mais si normalement, faites-moi confiance, normalement en utilisant une lame à chantourner qui est faite pour, c'est quand même plus facile de faire des arrondis qu'avec une lame normale. Voilà, ce petit test a été fait, pas forcément concluant, mais croyez-moi sur parole, c'est pas la première fois que je coupe un bout de bois. La scie sauteuse nous permet aussi de faire des coupes en plein panneau. Alors là aussi, il y a deux possibilités de faire. Quand le panneau est un peu épais, moi je vous conseille de prendre votre perceuse, de faire un trou dans les angles et après de vous servir de votre scie sauteuse. Allez, démo. Petite astuce, si vous ne voulez pas faire les trous aux quatre angles, vous pouvez faire comme suit, c'est-à-dire vous arrivez à l'angle, vous revenez un peu en arrière, une ou deux coupes en biais, vous bougez un peu la scie sauteuse pour faire sauter la coupe et après vous tournez. Je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà, le demi-tour est fait. Bon, je me suis mis face à la machine, c'est pour pas que je me mette au milieu entre la caméra et la machine, mais normalement on se met jamais face à une machine. Deuxième technique pour entrer la scie sauteuse en plein panneau. Alors ça, c'est une technique que vous adapterez pour des panneaux fins, hein, du 3 à 5 mm. N'allez pas essayer sur du 10 mm parce que vous allez talonner, tordre votre mèche et rien faire de bon. Voilà, vous posez votre machine comme ceci, vous l'allumez et rentrez lentement, très lentement dans le panneau de bois. Voilà, c'est tout simple. Faites très attention de ne pas rentrer trop vite, sinon vous allez prendre la machine dans la figure, tordre la lame, abîmer le fond de votre meuble et tout sera à refaire. Et bien voilà, ça en est fini pour ce petit tuto de la scie sauteuse. J'espère qu'il vous aura été utile, que je vous aurai appris une petite technique ou deux, sans prétention bien sûr.
Si vous avez aimé ce tuto, mettez un pouce. Si mes explications n'ont pas été très claires, marquez-moi-le sur les commentaires. Je m'efforcerai de vous y répondre le plus clairement possible. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous n'y êtes pas parti encore. Bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao!